Bonjour ou bonsoir, nous allons parler cette semaine du lâcher-prise. Vous voulez qu'une situation change? Alors il vous faut lâcher prise. Saviez-vous que plus on lâche prise sur une situation, plus alors elle peut changer? Et plus on veut la contrôler, alors moins elle change. Cela paraît paradoxal et difficile à comprendre d'une manière intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une notion spirituelle, tout simplement. Pour le mental, les choses doivent être rationnelles. Nous sommes portés à croire que si nous désirons changer quelque chose, nous devons d'abord prendre une décision et ensuite faire des actions en conséquence. Prenons un exemple. Vous désirez perdre du poids. Et face à un surpoids, la réaction habituelle est de faire attention à ce que l'on mange. C'est le début du contrôle et de la culpabilité. Si vous faites partie de ceux qui se mettent au régime ou qui font attention, vous êtes certainement aperçu que vous vous sentez coupable aussitôt qu'une petite voix intérieure vous dit « Oh, tu n'as pas honte, tu viens encore de tricher. Ce n'est pas ainsi que tu vas perdre du poids. » Vous promettez bien de ne pas recommencer, mais qu'arrive-t-il? Souvent, on recommence et la culpabilité augmente avec le temps. Voilà pourquoi il est reconnu que plus on veut manger, moins on change. Le jour où cette constatation est bien ancrée en nous, il est alors possible de commencer à lâcher prise. Cela prend un acte de foi pour arriver à ce fameux lâcher prise, car l'ego, création de notre mental, résiste à toute notion spirituelle. Il nous répète sans cesse que si nous arrêtons de vouloir perdre du poids, nous deviendrons de plus en plus gros et que le seul moyen d'y arriver est de nous contrôler. On ne peut pas en vouloir à notre ego et de penser ainsi, car il est pour lui impossible de comprendre le lâcher-prise. Vu que le contrôle n'apporte pas le résultat escompté, pour savoir ce qui est vrai, vous pouvez décider de vivre une nouvelle expérience. Essayez de faire fi des petites voix dans votre tête et passez à l'action. Qu'avez-vous à perdre après tout? Absolument rien, car de toute façon, vous savez que le contrôle ne fonctionne pas. Lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Nous continuons à faire des actions pour atteindre notre but, mais en lâchant prise sur le résultat. Nous savons que nous avons lâché prise lorsque nous sommes capables d'être tout simplement bien dans notre corps, même si notre but n'est pas encore atteint. Alors, plus de culpabilité, et même si d'autres essaient de nous culpabiliser, dans le cas précis, on saura que c'est le reflet de notre propre culpabilité. Donc, cessez tout contrôle et lâchez prise. Ainsi, vous vous permettez de vous aimer tel que vous êtes et vous verrez que le changement peut apparaître. Prenons aussi un autre exemple de lâcher prise. Vous êtes sur la route et devant vous, quelqu'un roule trop lentement. Vous êtes pressé et vous avez peur d'être en retard. Alors vous vous impatientez et plus vous vous impatientez, plus la situation devient intenable. Les émotions que vous vivez, comme l'impatience, la colère, l'intolérance et les critiques, vous vident de votre énergie et surtout vous coupent votre joie de vivre. Si vous arrivez à lâcher prise, ce qui peut se faire que lorsque vous réalisez que votre ego est en train de vous faire peur, alors vous commencez à voir la situation différemment. Vous vous dites que finalement, le fait d'arriver en retard ne fera mourir personne, qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Vous commencez à vous calmer et vous pouvez même jouir peut-être du paysage, d'écouter une belle musique sur votre poste de radio. Et à votre arrivée, vous aurez peut-être l'agréable surprise de découvrir que vous n'êtes pas si en retard que cela. Le lâcher-prise est un exercice mental et absolument nécessaire pour arriver à expérimenter le pouvoir de l'acceptation, de l'amour inconditionnel.
La seule façon de nous changer ou changer une situation est de l'accepter, d'observer que c'est ainsi pour le moment et il y aura toujours quelque chose à apprendre de cette situation. Nous prenons alors la responsabilité de ce qui nous arrive. Plus nous acceptons, plus il y a de la transformation. Et la transformation nous réserve souvent d'agréables surprises. Nous laissons alors notre soi divin décider du résultat qui répond davantage aux besoins de notre âme. Alors je vous invite à faire une petite méditation maintenant. Trouvez une place agréable. Mettez-vous en position soit assise ou allongée. Assurez-vous de ne pas être dérangé durant ces quelques minutes. Bien, commençons. Détendez-vous, fermez les yeux. Mettez-vous à l'écoute de votre souffle et de votre respiration profonde. Se détendre est déjà faire un lâcher-prise sur le corps. Relâchez chacun de vos muscles et restez calme et détendu. Écoutez votre respiration et permettez à votre corps de respirer totalement, profondément. Toutes les cellules de votre corps respirent. Elles sont intelligentes et faites-leur confiance. Abandonnez pour un instant votre corps et concentrez-vous sur votre cœur. Éloignez-vous de toute pensée. Ayez un esprit clair, un esprit pur. Et mettez l'esprit au service de votre cœur. Maintenant, recherchez en vous une situation dans laquelle vous aimez garder le contrôle. Et observez-vous en train de contrôler cette situation. De quelle manière vous vous y prenez? Maintenant, lâchez prise. Ne soyez plus sous l'influence de votre ego. Ne recherchez aucun résultat précis. Simplement acceptez les choses telles qu'elles sont. Essayez d'avoir un regard différent sur la situation, de cesser tout conflit, toute dualité. Laissez votre cœur répondre à vos questions. Et agissez selon votre cœur. Il est votre meilleur guide, votre meilleur conseiller.
quelle que soit la situation, acceptez, accueillez les choses. Ouvrez-vous, ouvrez les fenêtres du possible. Ne restez pas fermé sur les questions. Et ne laissez pas votre mental répondre à ces questions. C'est votre cœur que vous devez écouter. C'est votre cœur que vous devez suivre. Et souvent, les expériences que vous êtes amenés à vivre sont peut-être là pour vous apprendre à mieux vous aimer, à s'accepter, lorsque nous parvenons à lâcher prise dans la vie et que nous acceptons le fait qu'il est impossible de tout contrôler, alors c'est le début de la sagesse. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers infini. Sachez vous aimer pleinement et totalement. Appréciez vos qualités. Acceptez et accueillez vos défauts. Car c'est dans l'accueil et dans l'amour que tout peut se transformer à votre avantage. Prenez conscience de l'intelligence de votre cœur. Soyez toujours par votre cœur en relation avec les forces infinies de l'univers. Et soyez en paix. Prenez conscience de ce moment. Inspire et expire. Remercie les messages et les réponses qui sont venus par ton cœur éclairer ton esprit. Sois dans la gratitude, car toutes les forces de l'univers vont contribuer dès à présent à ta réussite, à ta transformation, pour ton bien-être. Inspire et expire.
Bouge maintenant les doigts de tes mains, les doigts de tes orteils. Tout ton corps maintenant se réveille et délicatement, tu peux ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'endroit. Tu peux même t'étirer. Et je te remercie pour cette belle séance. Namasté.